cadre de référence, bon, il y a divers modèles qui peuvent être utilisés pour étudier les pratiques des enseignants. On a regardé les usages des enseignants, les utilisations qu'ils font à travers différents modèles. Aujourd'hui, les résultats que je vais vous présenter sont en lien avec le modèle de Beauchamp et Kennewell qui traite de l'interactivité. Qu'est-ce que l'interactivité, ou en tout cas le modèle de Beauchamp et Kennewell? Je ne peux pas vous donner une définition précise parce que les auteurs ne donnent pas de définition précise de ce qu'est l'interactivité. Alors, plutôt que de donner une définition, ce qu'on arrive, c'est qu'on définit des catégories d'interactivité. Beauchamp et Kennewell identifient 5 catégories d'interactivité. Je vous dirais, on va cheminer dans les catégories, on va passer d'une non-interactivité, c'est la première catégorie, à une interactivité, je dirais, assez complète, assez novatrice, où l'élève va beaucoup utiliser l'outil, et là, on se trouve à être à la catégorie 5. Vous allez voir, tantôt, ça va être plus clair quand je vais vous présenter les résultats. Donc, l'objectif de notre projet, c'était de décrire l'interactivité qui était sollicitée dans les utilisations faites du TNI en classe par des enseignants québécois, autant du primaire que du secondaire. La méthodologie, alors je vous rappelle, notre projet est un gros projet, donc on a sondé au-delà de 300 enseignants qui ont répondu à nos questionnaires, 300 enseignants de partout au Québec, de plus de 44 commissions scolaires, alors c'est assez partagé, ils venaient d'un peu partout au Québec. Toutefois, pour la portion des usages, nous avons fait des groupes de discussion. Et là, c'est un sous-groupe de nos 300 enseignants qui a participé. Et vous pouvez voir, on l'a fait en 2 temps. Donc, on a fait 2 portraits, 2 photos. Et à la phase 1, on a 30 enseignants qui ont participé, qui provenaient de 17 commissions scolaires. Et au temps 2, alors là, on a 21 enseignants qui ont participé, provenant de 15 commissions scolaires. Les groupes de discussion ont été tenus par VIA le plus souvent, parce que vous comprenez que comme les enseignants provenaient des différentes régions du Québec, il y avait une distance géographique importante. Alors, on utilisait la plateforme VIA, et lorsque c'était possible, on a aussi fait des groupes de discussion en présentiel. L'analyse de contenu, c'est une analyse de contenu qui a été faite des propos des enseignants. On le fait en fonction des catégories du modèle que je vous ai présenté tantôt de Beauchamp et Kennewell, alors qui traite de 5 niveaux d'interactivité. Il y a un traitement de double codage qui a été fait sur 10% du matériel, et l'accord interjuge est quand même très important ici, qui est à plus de 90%. Concernant les résultats, voilà qu'on arrive dans le vif du sujet. Nos résultats, plutôt que de vous les présenter de façon, je ne sais pas là, plus linéaire, on a décidé de faire des portraits d'enseignants à la lumière des catégories d'interactivité que je vous ai présentées, du modèle théorique. On a fait des catégories, des portraits types d'enseignants, et donc ça va être plus concret pour vous. Alors, on a Olive, la non-interactive, Albert, l'autoritaire, Monique, la dialectique, Frédéric, le dialogique, et Angélique, la synergique. Qui sont ces enseignants maintenant? Alors, Olive, la non-interactive, comme vous pouvez vous en douter, elle est au premier niveau, la première catégorie. Alors, elle va utiliser le tableau numérique interactif comme un tableau vert. OK? Et ça va servir l'enseignement traditionnel, ça va supporter son enseignement magistral. Alors, à la limite, cette enseignante-là n'aurait pas de tableau numérique interactif dans sa classe et ça ne ferait pas de différence. On pourrait avoir une toile de projection et un canon et elle pourrait faire les mêmes usages. Ces élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils recopient ce qui est diffusé, ce qui est projeté à l'écran. Alors, il n'y a pas vraiment d'interactivité. Les élèves ne sont pas invités à venir au tableau. Concernant Albert l'autoritaire, alors lui, contrairement à Olive, oui, il va quand même utiliser le tableau numérique de façon plus traditionnelle, alors ça sert un enseignement magistral. Il va projeter aussi des éléments de contenu sur son tableau.
Mais lui, il va aussi utiliser les fonctionnalités ou les potentialités du logiciel qui accompagne son tableau. Alors, si on est avec voyons, ActiveBoard, pardon, j'ai eu un blanc. Alors, le logiciel qui l'accompagne, c'est ActiveInspire. Si on a un Smart Board, alors là, c'est le logiciel, c'est le Notebook. Alors, lui, Albert, va utiliser le logiciel, va développer un petit peu du matériel. Et comme je vous dis ici, que ce soit des outils mathématiques, hein, le compas, le rapporteur d'angle, la règle qui est déjà prévue. Il va aussi insérer quelques liens hypertextes à travers ses présentations. Alors, on voit qu'il fait déjà quelques annotations, quelques tentatives de plus, mais ça sert l'enseignement traditionnel. Il va aussi faire, comme c'est écrit ici, quelques recherches impromptues. Alors, il enseigne, à un moment donné, les élèves se posent une question. OK, on va aller sur Internet, on va faire une recherche, qui n'était pas nécessairement planifiée. Les élèves d'Albert vont cette fois-ci être invités à venir manipuler le tableau, mais des manipulations simples. Alors, si vous avez des tableaux, vous savez que le matin, au départ, on doit calibrer le tableau. Alors ça, souvent, c'est la responsabilité d'un élève. Ou on va les inviter à venir à faire des manipulations simples. Par exemple, ici, vous avez un exemple de manipulation simple où Albert invite les élèves. Ce sont des manipulations syntaxiques. Alors, Albert a préparé des phrases en français et là, invite l'élève, dans ce cas-ci, à venir écrire des adjectifs aux bons endroits, des adjectifs appropriés. Notre troisième enseignante, c'est Monique, la dialectique. Alors, elle aussi va faire un pas de plus à ce que faisait Albert. Donc, tout comme lui, elle va utiliser le logiciel qui accompagne son tableau. Elle va développer un peu de matériel. Elle va utiliser des potentialités. Elle va se servir aussi du tableau pour rechercher des réponses. C'est-à-dire que ici, elle va permettre aux élèves de venir consigner des informations. Alors, à un moment donné, les élèves sont en cours de travail, en action, ils font des recherches, ils ont besoin de consigner des données à un endroit. Elle va faire apparaître une page blanche et là, les élèves peuvent venir, quand besoin il y a, pour faire la consignation des données, des informations. Frédéric, maintenant, le dialogique. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser d'autres logiciels ou d'autres périphériques de façon concomitante à son PNI. Et ça, ici, on a vu beaucoup d'enseignants du secondaire qui enseignent soit les mathématiques ou les sciences faire appel à d'autres outils comme ici, j'indique GeoGebra, Edumedia, Algoudou, justement pour venir montrer, supporter des concepts abstraits. Okay? Frédéric aussi va utiliser son tableau, comme c'est dit ici, pour mettre à profit, pour faire un espace commun où les élèves vont pouvoir venir réfléchir. Et là, je vous montre un exemple. Alors, contrairement à notre enseignante précédente qui permettait aux élèves de consigner les informations qu'ils recueillaient dans leur recherche, ici, Frédéric va permettre aux élèves de venir construire leur représentation d'un concept ou d'une idée en cours de route, en cours de travail. Alors, il va permettre aux élèves de venir construire, par exemple, une carte conceptuelle et de la peaufiner, de la réajuster en cours de développement, en cours de route. Finalement, on a Angélique, la synergique. Angélique, vraiment utilise le tableau numérique interactif, surtout pour l'apprentissage. Alors, elle va se faire un devoir de le mettre dans les mains des élèves le plus souvent possible, ce tableau-là. Comment ça va se faire? Bien là, ici, on a vu, par exemple, des enseignants qui fonctionnaient avec des mini-profs. Alors, entre autres, dans une classe de multiniveau, première, deuxième année, où les deuxièmes années, les grands de deuxième, devenaient les responsables des graphiques. Alors, ils devaient
enseigner aux petites premières comment construire un graphique, comment lire un graphique, comment interpréter un graphique. Et là, ce sont eux, les grandes deuxièmes, qui avaient conçu le matériel, qui avaient conçu les animations, qui avaient conçu les graphiques et qui ensuite de ça venaient enseigner. Alors, ce n'est pas l'enseignant du tout qui avait le tableau dans les mains, ce sont vraiment les élèves. Et ça suppose que les élèves avaient accès aussi au logiciel pour pouvoir créer leur matériel et ensuite de ça venir enseigner. C'est aussi l'enseignant. Ce matin, on a vu une présentation avec des modèles de classe. Il y en avait un, entre autres, où on n'était pas capable de lire, de voir où était le devant de la classe. Bien, ce sont des enseignants aussi qui ont une organisation de la classe un peu différente de ce qu'on peut voir ordinairement, ou un enseignant, par exemple, qui avait plusieurs tableaux dans sa classe. Maintenant, qui sont les enseignants que nous avons consultés? Bien, vous pouvez voir ici qu'essentiellement, les unités de sens que nous avons codées témoignent d'usage, d'utilisation du TNI fait par les enseignants qui relèvent, qui s'apparentent davantage à Albert, l'autoritaire. Et ça, aux deux temps, aux deux phases de la recherche, donc dans les deux portraits qu'on a fait, c'est vraiment Albert qui domine. Alors, on voit qu'on s'en sert encore pour la projection, la présentation, mais qu'on se permet de faire des recherches sur Internet de façon impromptue et qu'on utilise certaines fonctionnalités du logiciel qui accompagne le tableau. On voit aussi qu'Olive, la note interactive est quand même très présente aux deux portraits. Alors, on a des enseignants qui utilisent le TNI uniquement comme outil de projection, alors on pourrait leur donner autre chose qu'un tableau numérique interactif. Et on voit que Monique, Frédéric et Angélique recueillent peu d'unités de sens. Alors, nos enseignants québécois, si on le prend sur un continuum dans un processus, ben, en fait, ils ne sont pas rendus encore très loin dans l'appropriation du tableau numérique interactif. Au niveau de la discussion maintenant, si je reviens avec les usages que je vous ai présentés plutôt qui étaient issus de la littérature, ben, nos enseignants québécois font les mêmes usages que les utilisations que j'ai relevées tantôt, qui venaient de la littérature, entre autres anglo-saxonne. Les usages, les utilisations s'inscrivent essentiellement dans une pédagogie traditionnelle et les résultats sont cohérents avec ce qu'on a vu. Maintenant, comment faire pour amener les enseignants à bonifier les utilisations qu'ils vont faire du TNI? Bien, on pense vraiment que la formation initiale, la formation continue doit demeurer, doit continuer. Okay? Oui, en formation initiale, il y a de la formation qui est donnée. Elle pourrait être peut-être plus grande encore, mais elle doit demeurer. Au niveau de la formation continue, on doit continuer à assister les enseignants, pas seulement au plan technique, mais au plan technopédagogique, à réfléchir sur la façon d'utiliser cet outil-là en classe. On parle de partage d'expertise, et ça, c'est ressorti dans les résultats de nos enseignants qui nous disent que le partage entre enseignants, c'est donc important, et faire plus de place à ce partage-là, justement, où on peut partager le matériel, on peut partager nos bons coups, nos stratégies, ce que l'on fait, et aussi les difficultés qu'on a rencontrées. Alors ça, c'est très, très important à mettre en place. Ne pas oublier le facteur temps. C'est pas vrai qu'un enseignant va intégrer le TNI comme Monique, notre dernière enseignante, du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut laisser ce temps-là aux enseignants. Et puis le temps aussi de planifier, le temps de s'approprier l'outil. Le temps peut être à plusieurs niveaux. Finalement, en termes de pistes de recherche, ben, ça va être cohérent avec ce que je viens de dire, de continuer à étudier l'implantation du TNI. Okay? Et dans une perspective évolutive et dans une perspective plus longitudinale. Là, on a pris deux photos, deux instantanés à deux moments différents. Maintenant, je pense qu'il faudrait regarder de façon longitudinale comment se fait l'implantation du TNI en classe. Voilà. Merci pour votre attention. En terminant, je voulais vous dire, dans votre pochette de congressiste, vous avez eu le numéro de l'école branchée et
beau hasard, on parle justement de nos portraits. Il y a un article qui s'appelle « Mettre en valeur le I de TNI » et dans lequel on présente nos portraits, donc d'Albert, Angélique, etc., qui sont là si vous voulez plus d'informations.